Vous avez également celle où vous êtes allongé, comme ceci, d'accord? Je vais le faire pour vous montrer. Je vais le faire ici, hop. Donc je suis allongé, je calme mes jambes là, pour justement sentir l'arrière de cuisse. Et là, je ramène avec mes jambes. Très bon exercice pour justement travailler l'arrière de cuisse. Maintenant, on va voir ensemble un exercice pour justement sentir l'intérieur de cuisse. Alors, l'intérieur de cuisse, une fois que vous avez fait tout ce qui est presse et tout, vous avez l'intérieur de cuisse qui est intéressant pour vraiment, c'est une énorme partie, l'intérieur de cuisse, que beaucoup de gens négligent. Donc là, vous vous placez ici, vous calez ici sur la machine, et là, vous allez sentir vraiment, et vous ramenez comme ceci, vous ramenez, et là, vous allez travailler vraiment l'intérieur de cuisse, d'accord? Très important l'intérieur de cuisse pour justement sentir le travail à ce niveau-là, qui est un énorme muscle. C'est un énorme muscle et en fait, ça vous permet d'avoir des jambes un peu plus, comment dire, beaucoup plus grosses au niveau de la musculature. Souvent négligé, la plupart des hommes font souvent le devant de cuisse et l'arrière de cuisse, mais ils négligent souvent l'intérieur et l'extérieur de cuisse, ce que font la majorité des femmes. Je vais vous montrer maintenant l'extérieur de cuisse pour les fessiers et les différentes variantes qu'on peut faire avec l'extérieur de cuisse. Alors, venez avec moi, on va voir ensemble. Je vais vous montrer, nous allons voir ensemble au niveau des jambes. Donc là, il y a une fille dessus. Je ne pourrais pas vous montrer, il y a une fille dessus, mais en fait, c'est l'inverse. Justement, c'est l'inverse de l'intérieur de cuisse. Très important. Donc, je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Je vais vous montrer. Alors, ce qui est important, c'est quand vous faites l'extérieur de cuisse, c'est la même machine. C'est la même machine, mais inversée. C'est la même machine que celle-là, d'accord? Mais inversée, c'est-à-dire les boudins sont ici, d'accord? Et vous poussez vers l'extérieur, comme ça, comme ceci. Donc là, ça va vous permettre justement de travailler les fessiers sur cette machine-là. Alors, ce qui est intéressant, je vais le faire sur l'autre, sur la machine à adducteur. Ce qui est intéressant, c'est justement de se pencher en avant quand vous le faites. C'est-à-dire, vous vous placez ici. Vous faites comme ça, comme ceci, et vous mettez comme ça et vous poussez vers l'extérieur, d'accord? Vous poussez vers l'extérieur. Donc ce qui est important, c'est justement de se pencher un petit peu en avant. Parce que quand vous vous penchez en avant, vous allez actionner vraiment le petit et le moyen fessier. Ils vont être beaucoup plus actionnés et vous allez travailler vraiment beaucoup plus de fibres. C'est important de travailler justement sur un plus grand nombre de fibres. C'est pour ça qu'on change l'angle. Après, il y a une autre façon de travailler aussi également pour les fessiers, c'est de se pencher, c'est de se mettre debout. Alors vous placez debout, normalement comme ceci, et là, vous allez ramener vers l'extérieur comme ceci, d'accord? Là, je ne le fais pas sur la bonne machine pour vous montrer parce qu'elle est prise dans la salle, et je peux pas la prendre pour vous montrer. Donc je vous explique sur la machine inversée, c'est-à-dire la machine à adducteur. Donc très important également de travailler. Donc voilà, vous avez ces 4 mouvements. Après la presse, si vous ne savez pas quoi faire, vous faites ces 4 mouvements vraiment intérieur de cuisse, extérieur de cuisse, devant, arrière de cuisse pour vraiment sentir vos muscles des cuisses amplifiés, être plus fuselés et plus galbés. Très important de sentir vraiment les muscles plus galbés et plus fuselés. Il faut vraiment faire les détails, ce qu'on appelle les détails, c'est-à-dire intérieur, extérieur, devant, arrière de cuisse, pour vraiment avoir des cuisses fuselées et complètes. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement faire, si vous vous sentez en forme, faire un peu de squat, ce qu'on appelle du squat, c'est-à-dire comme ceci. Je vais le montrer là, parce que la machine à squat est beaucoup plus loin avec la barre. Vous placez ici comme ceci, avec une barre derrière la nuque, et vous descendez et montez pour vraiment sentir le galbe au niveau des cuisses. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Une fois que vous avez fini les squats, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des fentes. Des fentes, c'est-à-dire vous mettez un pied devant comme ceci, les pieds devant, si je suis bien filmé là, et là vous descendez et vous montez. Vous descendez et vous montez. Ça c'est pour vraiment sentir les fentes. C'est pour vraiment travailler les fentes.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des jambes, bien qu'il y a d'autres machines, du hack squat, tout ça et tout. C'est des variantes au niveau du squat, des variantes au niveau des fentes et tout. Mais on a vu ce qu'on appelle la base des cuisses. On a vu la base. Donc une fois que vous avez la base, c'est-à-dire la base, on va dire que c'est la presse et le squat, la base. Ensuite, le reste, c'est des détails qui vont vous fuseler les jambes. Un, il va vous donner de la masse et l'autre, il va vous donner, on va dire, des dessins, des muscles. Donc après, ça dépend ce que vous voulez. Quelqu'un qui n'a pas de jambes, je vous conseille de faire beaucoup plus de presse et beaucoup plus de presse et de squat, par exemple. Et là, vous allez avoir une certaine masse. Et une fois que vous allez avoir une certaine masse, vous allez pouvoir justement travailler les autres muscles à côté, c'est-à-dire les muscles devant de cuisse, arrière de cuisse, intérieur, extérieur. Donc très important de vraiment varier un petit peu l'entraînement, comme je l'ai montré sur la presse, mais également au niveau du nombre de reps. C'est-à-dire que vous allez faire tantôt une semaine 5 séries de 12 par machine et une semaine 5 séries de 20 par exemple, pour varier un petit peu et casser la routine au niveau des exercices. Ça vous permet de casser un petit peu le rythme. Et vous allez faire également tout ce qui est méthode d'intensification, c'est-à-dire vous allez jouer un petit peu sur les blocages. Vous allez faire des blocages. C'est-à-dire par exemple vous faites la machine et vous bloquez ici, arrivé en haut, vous voyez, comme ça, et vous bloquez en haut. Bloquez une dizaine de secondes pour vraiment sentir la contraction musculaire. Très important. Ensuite, vous allez faire également d'autres techniques, c'est-à-dire vous allez mettre du lourd et ensuite de suite après, vous allez mettre du léger de suite après. Par exemple, vous allez mettre ici, je montre, c'est un exemple, je mets du lourd, par exemple j'ai 66 kg, d'accord, je vais faire une série de 12 et ensuite de suite après, tac, j'enlève 10 kg, je mets 45, je m'enlève 20 kg et là je pompe par exemple pour travailler d'autres fibres, les fibres lentes, et ça vous permet d'actionner beaucoup plus les fibres lentes, d'accord. Mais vous pouvez aussi faire un système pyramidal. Par exemple, vous pouvez monter par exemple de 2 en 2, de 5 en 5. Par exemple, vous pouvez mettre 60, par exemple 60, après vous mettez 66, etc. Vous montez d'une plaquette par une plaquette et à chaque fois vous faites 12, une série de 12, ensuite vous faites une série de 10, ensuite vous faites une série de 8, ensuite une série de 6 et vous montez toujours les poids. Une série de 4, une série de 2, une série de 1 et là quand vous arrivez à la série de 1, vous redescendez, vous faites une pyramide inversée, c'est-à-dire vous faites 2 et vous redescendez. Ensuite vous faites 4, ensuite vous faites 6 et vous descendez encore le poids. Vous descendez le poids, 8, vous faites 6, 8, 10, vous redescendez le poids encore, 12, vous descendez et vous descendez encore le poids et 20 reps. Et là vous allez vraiment sentir une congestion. Vous avez travaillé la pyramide dans les deux sens et ça vous permet vraiment de sentir les muscles. Vous allez sentir les muscles, vraiment vous avez travaillé les deux fibres, les fibres rapides et les fibres lentes. Très important pour l'hypertrophie, de travailler les deux fibres. Beaucoup de bodybuilders travaillent un type de fibre, les fibres lentes, ou d'autres travaillent les fibres rapides. C'est intéressant, c'est comme si vous avez par exemple deux muscles dans un même muscle. Dans le même muscle, par exemple dans les jambes, vous avez les fibres lentes et les fibres rapides. Si vous actionnez que les fibres lentes, vous allez avoir des muscles, des jambes incomplets, d'accord, au niveau des fibres. Et ce qu'il faut, c'est vraiment fibres lentes et fibres rapides. Pour cela, c'est intéressant de faire ce qu'on appelle une technique pyramidale. Comme je viens d'expliquer juste à l'instant, c'est-à-dire 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, mais également de diminuer, mais également de changer et faire une pyramidale inversée. D'accord. Pour justement, quand vous arrivez en haut, à une rep, vous redescendez 2, 4, 6, 8, etc. Et ça vous permet justement de travailler les deux types de fibres, notamment sur les cuisses. Vous pouvez faire cette technique uniquement sur la presse, mais également vous pouvez le faire sur les autres machines. Vous pouvez le faire au niveau des détails, intérieur de cuisse, extérieur de cuisse, devant, arrière de cuisse. Ça vous permet vraiment de travailler à chaque fois les deux types de fibres, lentes et rapides, pour avoir un développement harmonieux. Donc ce qu'on essaye de faire en fait, avec ces vidéos, c'est vraiment de créer de la variété au niveau de l'exercice, de toujours créer de la variété dans le type d'entraînement que vous allez faire. Avec cette variété vous permettra de progresser toujours. Si vous faites toujours le même entraînement, vous allez avoir le même résultat, d'accord? Donc ce qu'on veut nous, c'est de toujours créer de la variété pour pouvoir continuer à progresser encore et encore. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était très instructive pour vous.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Merci beaucoup les amis, à très bientôt, merci de votre soutien, à bientôt.